Mon nom c'est Baravalmand André Manjatou. C'est un nom très compliqué parce que les noms malgaches c'est très long. Mais ensuite, c'est un nom combiné par des noms des politiciens malgaches que j'évite toujours de ne pas pénétrer là-dessus. Mais entre autres, moi je suis né dans des années 60. Mais dans la carte d'identité, c'est autre chose parce que mon père c'est fondateur il est politicien aussi, mon père, donc voilà. Et moi, dans l'étude en général, je suis gestionnaire de formation, mais bien choisi ce métier parce que depuis que je suis jeune, j'ai aimé beaucoup l'art et j'ai fréquenté des artistes, des grands artistes. Et à partir des années 75, j'ai travaillé déjà avec l'Eurostom comme dessinateur dans le monde de faune et flore à Madagascar. Et à partir de cela que j'ai m'avancé petit à petit, mais moi je suis autodidacte en tout cas. J'ai voyagé beaucoup entre Maurice et Madagascar et il y a une liaison entre Madagascar et Maurice, je trouve, vu l'architecture des maisons ici à Maurice, les maisons créoles, c'est comme des maisons malgaches dans les côtes, surtout la côte est de Madagascar. Et la manière de vivre aussi très simple, c'est comme des malgaches. Et moi, je voyage beaucoup. J'ai déjà y allé à Rodrigue. Et les Rodriguais même m'ont dit qu'ils ont des originaires malgaches, en quelque sorte. Et même ici à Maurice, la plupart des gens aussi me disent qu'au temps des esclavagismes, il y avait des malgaches qui sont venus ici à Madagascar. Donc, pour cette raison-là, ça m'a inspiré de faire des coloris sur Maurice et Madagascar, de fusionner. C'est ce que la terre rouge de Madagascar et la verdure et l'abondance de l'île Maurice. En regardant même comment votre drapeau national de l'île Maurice, c'est toutes ces couleurs-là, donc c'est cette palette-là qui m'inspire beaucoup. Et moi, je trouve avec les femmes toujours avec des couleurs roses et rouges, ça devient très fantastique. Et c'est pour cela que j'ai toujours capté cette couleur, cette gamme de couleurs.
Et entre autres, j'aime bien voir les gens mauriciens avec leur démarche très calme, et avec leur tout ce qui est mouvement ici, c'est en cadence quoi. Donc c'est en paix. Les Mauriciens, c'est vivre toujours en paix. C'est ça ce qui m'a beaucoup intéressé. Je suis très portraitiste, mais vu de dos, il y a beaucoup de volume. Il y a beaucoup de volume, beaucoup de sensations. Et avec les profondeurs, ça m'a beaucoup donné beaucoup d'idées, quoi. Parce que moi, je mets toujours sous les parasols de flamboyant à chaque fois, parce qu'avec ces rouges et le vue de dos, ça m'arrange bien qu'au lieu de voir la venue des gens comme ça, parce que c'était cassé par l'ombre de flamboyant. Donc toutes ces techniques-là. Et en plus, je trouve que vu de dos, les gens d'ici, on dirait sculptural. Et c'est ces formes-là qui m'ont intéressé beaucoup. Leur démarche et leur calme, leur tendresse, les femmes mauriciennes qui sont ont ça dans leur vie. Et c'est très sculptural. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Moi, je suis toujours impressionné par les balcons mauriciens qui se rapprochaient aussi par les nôtres parce que même à Madrid, les maisons, c'est pour cela que je fais pas mal de maisons malgaches là. Les maisons victoriennes à Madagascar et les cases créoles mauriciennes se rapprochent beaucoup par les formes des balcons. Ce que j'aimerais bien plus tard fusionner aussi cette architecture-là parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire aussi dans le monde artistique. Parce que les balcons mauriciens, c'est très connu, même mondialement, ça c'est très connu, je trouve. Donc espérons qu'on va encore trouver une autre vision pour cela, pour démarrer cette expo. L'île Maurice, c'est comme le côte est de Madagascar. À Tamatave, par exemple, dans la côte est de Madagascar, on en trouve beaucoup de flamboyants aussi. C'est comme ici à Maurice.
Même l'arbre de voyageurs qu'on trouve ici, ça vient de Madagascar aussi. Donc il y a cette fusion-là. Et moi j'aime bien ça. Ce tableau par exemple, je l'avais fait en s'inspirant surtout des femmes mauriciennes en fusion avec des cases créoles et des cases qui sont typiquement malgaches aussi. Quelques cases à Madagascar, c'est comme ça, on travaillait en bois comme ça, et des flamboyants comme ça. Et c'est pour cela que il y a cette couleur de votre drapeau national, qu'on trouve le jaune, le rouge, le bleu et le vert. Donc, si vous voyez bien le tableau, tout est là, toutes ces palettes de couleurs. Donc, c'est ça ce qui m'a beaucoup inspiré. Et il y a beaucoup cette cadence et toujours ce mouvement de démarches qui sont très calmes et très... Essentiel aussi. Voilà, c'est très sensuel. Ouais, voilà.